Amis taureaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de février 2024. C'est parti. Vous démarrez avec la papesse, arcane majeure. Alors la papesse nous parle d'une phase d'observation. Une phase qui à première vue peut sembler passive, sans mouvement dans la matière, et pourtant la situation évolue en arrière-plan. Peut-être de manière un peu secrète, il y a des éléments que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, et pourtant dans ce moment de prise de distance, de repli sur soi, d'introspection, il y a des prises de conscience, il y a des réalisations, il y a des compréhensions qui vont permettre à une situation d'évoluer, même si vous, pour le moment, vous n'en voyez pas les résultats de manière immédiate. Alors, plusieurs cas de figure. Peut-être que vous êtes un peu impatient, impatiente par rapport à une personne dans le domaine amoureux, amical ou de manière générale, ou en lien peut-être avec un travail. Vous attendez peut-être une réponse pour un emploi, pour une mutation. Après, si c'est en lien sinon avec des investissements, des collaborations, enfin vous voyez, vous avez peut-être fait des démarches, des demandes de prêts, et là vous commencez à vous impatienter, à douter peut-être, et là on vous dit avec la carte de la papesse de ne pas douter. Parce qu'il s'agisse d'une démarche ou d'une personne, les choses suivent leur cours. Et puis ça avance. On vous engage, on vous enjoint de profiter de ce moment pour travailler sur vous, pour faire ce travail d'introspection qui peut être nécessaire pour progresser, pour travailler sur vos blessures si vous en avez, et puis de continuer dans un dynamisme qui permet de progresser, et puis comme ça le jour où les résultats, les verdicts vont tomber, vous serez prêt pour, pour montrer que vous avez progressé et donc être attractif, dynamique, et puis être prêt pour le jour J, le jour du verdict. Alors, on va en savoir plus en regardant de votre côté comment ça va se traduire. Alors, vous avez la 7 de denier. La 7 nous parle d'instabilité. Bah oui, nous avions parlé d'impatience, je pense que là, on y est. Par rapport aux deniers, donc les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets d'investissement, d'une collaboration. Donc là, on voit un personnage qui a planté des deniers et qui attend de savoir ce que ça va donner. Mais il n'a pas la main sur l'abondance ou pas de la récolte, sur l'issue de la récolte, parce qu'il y a des paramètres qui sont en jeu et qui ne dépendent pas de lui. Donc là, symboliquement, c'est la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre, et donc il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Là, il y a l'idée de miser, de parier, mais en même temps de ne pas avoir le contrôle, de ne pas avoir la main sur une situation. Là, elle est à l'envers, cette carte, donc effectivement, ça vous déstabilise. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise, vous avez le sentiment de perdre le contrôle, vous n'aimez pas ça, et puis vous ne pouvez pas vous projeter du coup. Tant que ce verdict, cette réponse-là n'est pas arrivée, et bien du coup, vous vous retrouvez un peu bloqué. Et il y a à la fois de l'impatience, du doute, et puis du coup, ça vous bloque pour pouvoir avancer. On va voir comment ça se traduit chez cette personne à laquelle vous pensez, et si ce n'est pas une personne, dans les énergies extérieures à vous. Alors, il y a la carte de la tempérance, arcane majeure. La tempérance nous parle de guérison. Là, on voit
les deux coupes, hein, avec un flux qui passe de l'une à l'autre, hein. Donc là, il va y avoir une stabilisation émotionnelle, hein. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, et, tout ce qui touche à vos émotions. Donc s'il s'agit d'une personne, là, elle est en train de guérir. Donc elle va avoir les compréhensions. Avec la carte de la papesse et la carte de la tempérance, là, il y a un rééquilibrage émotionnel, il y a des prises de conscience par rapport à vous. Et là, c'est comme si cette personne-là, bah, se rééquilibrait pour après vous donner une réponse. Peut-être revenir vers vous si c'est une personne du passé, hein, pourquoi pas, possiblement. Après, peut-être que il peut s'agir d'une, comment on pourrait dire, euh, ça peut nous parler de la période de vacances, la période de la tempérance. En tout cas, c'est symboliquement une prise de recul, hein. Donc, soit c'est une personne qui s'est éloignée, soit c'est une personne que vous allez rencontrer pendant les vacances et qui va vous permettre de guérir un peu vous-même et puis de prendre de la distance par rapport à cette situation qui vous déstabilise, là, et pour laquelle vous êtes impatient ou impatiente, hein. Ça va être une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène qui va se présenter à vous. Euh, la carte de la tempérance, c'est voilà aussi la carte des vases communicants, hein, de l'effet miroir, des flux énergétiques, méridiens, émotionnels. Donc il se peut que au contact de cette personne, que ce soit une personne avec laquelle il y a une prise de distance ou une nouvelle personne, que ce soit l'occasion de travailler vos blessures et puis de les guérir, hein. En plus de manière positive parce elle est à l'endroit. Donc, bon, super. Donc, à la fin, de toute façon, vous allez y gagner, hein, quelle que soit la situation. Si nous sommes dans un cadre plus matériel, plus en lien avec des projets, des partenariats, avec l'argent, euh, ben là, pareil, il va y avoir vous allez parvenir à avoir ce que vous voulez, hein. D'accord? S'il y a des délais de réflexion, des comment on pourrait dire, ouais, une phase de, de prise d'information pour pouvoir acter une décision, ben là, elle sera juste et équilibrée à la fin, même s'il y avait peut-être des arguments ou des contre-arguments. Là, on vous dit que les choses vont se stabiliser et que bah, finalement, le verdict, les compréhensions, le résultat va être, comment on pourrait dire, va être équilibré. Bon. On va regarder plus loin. On revient de votre côté. On va avoir plus d'informations. Alors, vous avez la 10 de denier. Bon, bah, super. Bah oui, vous passez de la 7 à la 10. Donc, finalement, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Là, avec la 10, on nous parle de... C'est le point culminant, hein, la 10. C'est l'énergie culminante, ça va de 1 à 10. Toujours dans le domaine des deniers, donc de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'investissement, de collaboration. Ça nous parle aussi des plaisirs physiques, hein, les deniers. Donc là, c'est une carte d'abondance, hein. Vous le voyez symboliquement avec ce personnage, ce patriarche, qui a construit un domaine, qui a une descendance, des amis fidèles symbolisés par les chiens, qui vit dans l'abondance matérielle et du corps physique, hein, avec les grappes de raisin. Donc, il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez une rentrée d'argent, que finalement bah, la récolte, là, avec les deniers que vous avez plantés, que ça dépasse vos espérances, hein, que ça soit vraiment... Là, c'est banco, de manière symbolique. Donc, si c'est en lien avec une personne, bah là, vous allez pouvoir construire. Peut-être construire un foyer, construire une famille, construire des projets avec elle.
Si c'est dans le cadre du travail ou autre, si vous attendez une promotion ou d'avoir un poste, là vous allez l'avoir. Ça va peut-être être au-delà de vos espérances. Et puis si ça concerne un projet, un partenariat ou autre, là on vous dit que oui, vous avez bien eu raison de vous lancer. Si vous ne vous êtes pas lancé encore, faites-le, hein. Parce que à la clé, vous allez y gagner. Pour certains, il y a peut-être des rentrées d'argent du type gain à la loterie ou un héritage, pourquoi pas. Enfin là, je pense pas que ça soit un héritage, elle aurait été retournée. Il y aurait une contrepartie. Là, c'est plutôt de l'argent sans contrepartie, Voilà, c'est une carte d'abondance, ou peut-être une rentrée d'argent inespérée, ou peut-être que vous attendiez, et là il y a un déblocage, et puis ça arrive. Enfin, vous voyez l'idée. La carte qui répond, c'est la 10 de bâton. Bon, vous avez un 10 qui répond à un 10. Donc on vous confirme que ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez avoir des verdicts, enfin ça abonde dans ce sens-là. Et cette fois-ci, c'est dans le registre des bâtons. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail, et de manière générale, c'est tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, la 10 de bâton parle de complétude énergétique. Là, vous voyez ce personnage qui est parti de chez lui, qui est parti en voyage, enfin, sur un périple, et qui revient là après avoir récolté tous les bâtons qu'il souhaitait. Et donc là, il rentre à la maison pour pouvoir terminer le cycle et puis du coup en démarrer un autre, hein. Après la 10 de bâton, ça va être un as de bâton après. Donc la réalisation de nouveaux désirs qui vont se présenter à vous. Donc que ça soit... Enfin, j'ai l'impression que oui, c'est vraiment quelque chose qui était pour lequel il y avait un grand enjeu. Et là, il y a un déblocage en ce mois de février qui va vous permettre de récolter les fruits de ce que vous avez semé précédemment, de vous guérir et puis de terminer un parcours d'éveil, hein, une introspection, et puis de guérir et puis d'arriver à une forme de plénitude, de complétude. Et ça va vous permettre après de pouvoir démarrer un nouveau cycle. Bon, c'est pas mal, hein? Alors, on revient de votre côté, vous avez la carte du jugement, arcane majeur. Alors, le jugement nous parle de libération. C'est la fin des blocages, on voit le personnage qui souffle dans la trompette, hein. Il y a la renaissance des morts, donc c'est une carte de renaissance, de résurrection, de reconnaissance de vos valeurs. Enfin, ça y est, on reconnaît vos compétences, on reconnaît votre valeur. Bon, après elle est retournée, donc il y a peut-être encore des obstacles à lever, mais ça n'annule pas complètement la valeur de la carte. Même s'il peut rester encore une certaine forme de toxicité. Alors ça peut être de la jalousie de la part de certaines personnes. Ça peut être une reconnaissance, oui, mais bon, on va pas s'étaler plus que ça. Vous voyez, il y a peut-être des égos qui vont être blessés, peut-être des propos un peu pas mal adaptés à votre rencontre qui peuvent être présents encore. Ou peut-être que voilà, cette victoire, c'est une victoire, mais elle n'est pas célébrée de la bonne façon, et finalement il y aura peut-être d'autres problématiques avec d'autres situations ou d'autres personnes qui vont rester. Donc peut-être une forme un peu d'injustice encore, enfin une libération pas totale. On va essayer peut-être de vous freiner, de vous rabaisser encore un peu, mais là le tarot vous dit que non, hein. Ne vous laissez pas impacter par les personnes toxiques qui peuvent vous enfermer dans des situations et puis vous bloquer à nouveau. La carte qui répond, c'est la 2 de denier. Bon, c'est pas mal.
La 2 nous parle de dualité, et les deniers, bon, on est toujours dans la matérialité, hein. Tout ce qu'on a évoqué précédemment, l'argent, les richesses, les projets, la matérialisation d'une relation, etc. Donc là, il y a un partenariat qui va venir. Donc ça peut être avec une personne, hein. Donc finalement, la personne qui avait des blessures finit par les guérir, atteint une forme de complétude, et du coup il y a un retour vers vous, une réconciliation, et puis un pacte, hein, une union qui est des projets en commun. Malgré encore peut-être des remous, hein. Là on voit en arrière-plan les vagues, hein, qui chahutent les bateaux, mais cette fois-ci les bateaux ne vont pas couler. Vous voyez, en plus c'est à l'endroit. Donc premier cas de figure, après peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne, hein. C'est peut-être vous qui avez guéri, vous clôturez des chapitres de votre vie, et puis vous rencontrez une nouvelle personne, c'est possible, avec laquelle vous entrez en partenariat, et là, ça y est, vous êtes prêt, vous êtes guéri, vous misez avec elle, et puis voilà, vous attendiez peut-être des, euh, des, euh, comment on pourrait dire, des résultats, des verdicts, des décisions, et puis là, ça y est, vous allez pouvoir vous lancer dans une relation, un partenariat, des projets, euh, vous lancer dans des investissements. Après, c'est peut-être un nouveau travail, hein. Ça peut être la carte du contrat matériel. Donc, vous signez enfin après cette période d'attente et d'impatience. Bon, on va voir comment ça se termine, tout ça, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Vous avez la carte du chariot en carte de synthèse. Alors, le chariot, c'est un arcane majeur. C'est une carte de maîtrise, hein. Le conducteur du chariot tient les rênes. C'est lui qui fait en sorte de faire converger les deux sphinx vers un désir, un objectif commun. Donc c'est lié à ce partenariat, hein, à la deux deniers qui était là précédemment. Et donc du coup, il y a la volonté d'avancer à deux. D'avancer à deux, mais on vous dit que vous risquez un peu de perdre la maîtrise, hein. Donc on vous invite à lâcher prise. Peut-être que vous êtes un peu contrôlant, contrôlante. C'est peut-être l'autre qui est contrôlant ou contrôlante. Et là, on vous dit qu'il va falloir tirer les leçons du passé, là, des guérisons que vous avez eues pour pouvoir après avancer côte à côte vers des objectifs, une collaboration, des projets communs. Donc qu'il s'agisse d'une personne dans le domaine sentimental, amical, amoureux, qu'il s'agisse d'un contrat avec un employeur, de collaboration avec ou des investissements. Il va falloir garder le cap, et là je pense que ça nous parle peut-être de la peur que vous pouvez avoir de ne pas y arriver, de perdre le contrôle, peut-être de perdre votre liberté, votre indépendance aussi, hein, parce que le conducteur du chariot, il guide, il est seul à avoir la main, donc ça peut être ça. Et on vous dit attention quand même ne pas trop en faire, hein. Attention au burn-out, attention, préservez-vous, et soyez pragmatique, attention aux pensées envahissantes, et peut-être, comment on pourrait dire, servez-vous de l'expérience acquise pour pouvoir continuer d'avancer dans ce partenariat. Mais rassurez-vous, vous avez la carte de la force de votre côté, qui est aussi un arcane majeur, vous l'avez à l'endroit. Donc on vous dit que le rapport de force va être en votre faveur. Donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour vous, hein. La carte de la force, c'est le rapport de force, hein. C'est symboliquement ce personnage qui essaie de dompter le lion en lui ouvrant la gueule. C'est aussi une carte d'accomplissement, de réalisation du lion intérieur, de réalisation des désirs, hein. Le lion, c'est la sexualité également.
réelle ou symbolique, hein. Ça peut être une énergie sexuelle pour réaliser des projets, des désirs, des passions. Vous voyez l'idée? C'est une carte d'accomplissement et là, bah, le rapport de force est en votre faveur. Ça y est, ça s'inverse. Donc là, on vous dit de ne pas douter de vous, hein. Vous allez pouvoir y arriver et en plus, au contact de de cette personne, de ce collaborateur, de ce partenaire, il y a tous vos sens là qui vont être exacerbés, on va dire, nourris. Et puis vous allez pouvoir, voilà, lâcher prise. Lâcher prise, hein. Soyez dans cette énergie de la 10 de bâton, qui est là dans votre complétude. Essayez de stabiliser tout ça malgré les remous qui peuvent être persistants. Et en face, chez cette personne à laquelle vous pensez, ou dans les énergies à l'extérieur de vous, il y a la 8 de denier. Alors, la 8, c'est une énergie d'obstacle, hein. Les deniers, c'est la matérialité, donc on en a déjà beaucoup parlé, hein. Donc là, symboliquement, c'est un personnage qui a pris de la distance pour travailler sur lui, hein. Là, il est au banc de son village et il façonne ses deniers. Donc elle répond à la carte de la papesse, hein. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a travaillé sur elle. On parlait de prise de conscience, de guérison, donc là, oui, c'est assez clair, même s'il y a peut-être encore une distance entre cette personne et vous. Vous voyez l'idée? C'est pour ça que la carte du chariot, elle est à l'envers, et qu'il y a des peurs encore. Mais peut-être que vous avez affaire à une personne un peu indépendante, un peu... mais on va dire qu'elle est... oui, enfin, peut-être évitante, mais pour autant, elle avance, hein, cette personne. Elle a les prises de conscience, et elle va être capable de vous donner ce que vous voulez, hein. Après la 8 de denier, et cette prise de distance, c'est la 9 de denier. Donc elle aura envie de miser sur vous après, de se lancer, hein. Elle va commencer à entreapercevoir les bénéfices qui se profilent, et puis après, ça sera la 10 de denier, donc là, vous y êtes déjà. Cette personne-là, on va dire qu'elle a peut-être un ou deux crans de retard, mais elle commence à vous rattraper. Donc vous allez bientôt être au même niveau, et quand vous serez au même niveau, la carte du chariot reviendra à l'endroit. Et là, vous pourrez avancer côte à côte de manière équilibrée. Voilà, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez-moi taureau dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet leparcourséclairé.com. Si vous souhaitez, vous pouvez réserver une consultation durant laquelle je réponds à toutes vos questions de tout ordre avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.